Cette erreur, je t'assure que si tu les fais, la femme, elle perd son intérêt sur le coup. Oui, parce que c'est comme mourir sur le coup, tu vois. Une femme, son intérêt n'est pas statique. Tu peux des fois lui plaire parce que t'es mignon, ou parce que t'as du style, ou parce que t'as une bonne situation qui l'intéresserait. Si t'arrives avec cette mauvaise vibe et que tu fais ces erreurs-là, l'attraction meurt. L'attraction est émotionnelle, elle est assez fragile. Elle part comme elle est venue, hein. Donc aujourd'hui, on va voir cette erreur ultra courante quand même, que beaucoup d'hommes font sans s'en rendre compte, et qui font qu'une femme, elle est intéressée à un moment, mais elle décroche très vite. Le premier, c'est le mec qui a l'air charmant, mais qui arrive et qui s'infériorise, c'est-à-dire il surcomplimente la femme. Il arrive, t'es trop belle, j'ai jamais vu ça, machin, truc, machin. C'est on va dire des compliments de mecs un peu affamés, ça. Donc il faut faire des compliments plus rares et plus sincères. Et généralement, complimenter pas sur le physique, pas sur un truc où on l'a déjà complimenté 150 000 fois, mais plutôt sur son énergie ou sur un truc qu'elle a choisi, un effort qu'elle a fait, quoi. Deuxième chose, c'est chercher à impressionner. Ça, c'est quand un mec est là pour essayer de se vanter, de parler de sa réussite tout le temps, louer une voiture pour faire croire que c'est la sienne, se survendre lourdement, mais moi je gagne tant par mois, mais moi. Voilà, montrer qu'un mec essaye d'impressionner, c'est chercher l'approbation de l'autre et donc c'est s'inférioriser. Donc la clé ici, c'est plus d'être un mec qui est vrai, quitte à la contredire ou à pas lui plaire, et qui s'en balèque en fait. Et c'est ça qui va la toucher. C'est que tu es tellement solide que tu lui dis vraiment la vérité et tu t'en balèques. Et normalement, ça lui plaît. Changer de personnalité quand tu es avec elle, ça aussi, ça fait fuir les femmes. C'est-à-dire que peut-être avec tes potes, t'es drôle et avec elle, t'es coincé. Peut-être que t'es méchant dans la vie et qu'avec elle, tu fais le tout gentil. En fait, il faut être à l'aise avec les autres, mais il faut pas être figé avec elle. Il faut être le même avec elle, en fait. Comme si c'était une vieille amie ou une fille avec qui tu couchais depuis longtemps. Jouer un rôle, les femmes le sentent, en fait. Et aussi si tu te censures, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont tu ne veux pas lui parler parce que tu sais qu'elle sera pas d'accord avec toi, tu lui en parles pas, machin. En fait, quand tu te censures, c'est l'incohérence qui va faire que la femme va perdre son attirance pour toi. En fait, une femme va être admirative même d'un mec qui la contredit ou qui est pas à la douzaine à faire le gentil toutou avec elle. C'est vraiment un ton qui va lui plaire, un ton plus balèque et plus aussi c'est comme ça et puis c'est tout quoi, plus masculin, pas un personnage, pas un mec qui joue un rôle pour lui plaire. Devenir émotionnellement dépendant, ça aussi c'est un tue l'amour. Genre dès qu'une fille elle fait une petite grimace, t'es fâché, j'ai dit quelque chose de mal, excuse-moi. Non, t'as rien fait mec, je sais pas, elle peut faire une grimace. Tu lui fais vraiment porter une grosse responsabilité, la gestion de tes émotions. Dès qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, tu te justifies de tout, tu te surexpliques, tout ça, tu t'excuses. Si les mecs ils s'excusent tout le temps, tu t'excuses quand t'as fait une grosse connerie, ça oui, mais quand t'as quasiment rien fait, juste parce qu'elle est contrariée, tu t'excuses. Non, tu t'excuses pas quand il n'y a pas de raison de s'excuser. Une femme, en fait, elle fuit quand elle sent que c'est elle qui est responsable de ton état émotionnel et que c'est pas normal. Par exemple, une femme que tu connais à peine, où tu joues l'amoureux transi, ça la fait fuir. Parce que ce n'est pas adapté, tu vois, parce que c'est trop tôt. Parce qu'elle se dit, il a un problème, tu vois. Donc, gérer ses émotions, c'est le signe d'une énergie masculine stable. Et quelque part, les femmes vont même préférer un homme qui tombe pas facilement amoureux. C'est assez paradoxal, hein, parce qu'elles cherchent tout l'amour, mais voilà. Accepter le manque de respect sans recadrage, ça aussi, c'est un problème. Quand une femme te fait des vannes très méchantes, quand elle annule les rendez-vous au dernier moment et que toi tu dis c'est pas grave, t'es trop belle, on se revoit quand même. Les annulations de dernière minute, les réponses tardives systématiques, elle met 3 jours à te répondre, elle te répond quand ça l'arrange et elle te fait faire 1 heure de route et puis elle annule au dernier moment. Enfin voilà, sans respect, il n'y a pas d'attraction. Donc il y a un moment, moi tu sais, il y a des femmes que, par exemple quand je draguais sur Adopte un mec, je les ai littéralement engueulées sur le chat. Je leur dis, mais tu vas jamais trouver un mec en te comportant comme ça, j'ai l'air de quoi moi si j'accepte ça, machin truc. Elles s'excusent et elles sont plus attirées par toi parce qu'il y a eu recadrage. C'est dingue, hein, mais c'est la vérité. Poser des limites calmes, c'est la force tranquille. Donc je peux pas accepter ça, donc si tu veux on se voit, sinon on se voit pas, tant pis, tu sortiras avec un tocard. Je leur disais vraiment des choses comme ça. Et là, effectivement, ça passe ou ça casse. Mais ça passe bien plus souvent que ce que tu vas croire. Donc aussi le mec qui est trop disponible, tu réponds tout de suite à chaque message, toi tu dois voir tes potes mais elle est dispo donc t'annules tes potes pour la voir elle, tu donnes l'impression qu'elle est trop tôt le centre de ta vie, qu'il y a qu'elle dans ta vie, que machin, ça lui met trop de pression en fait. Et pareil, si tu la fais passer tout de suite avant tes amis, elle va trouver qu'en fait t'es pas un mec fidèle en amitié et tout ça et que c'est bizarre. Donc trop de disponibilité finalement,
ça communique que tu es un mec qui a une absence de direction dans la vie, de direction personnelle. Et tandis que si tu es un homme un peu plus occupé, eh ben, naturellement, tu vas être plus attirant. Alors, je te dis pas de faire semblant d'être occupé, mais idéalement, d'être naturellement occupé. Et puis, mal baiser, ça, c'est un problème assez courant aussi. Mais il y a des femmes qui arrêtent de voir des mecs, parce que les mecs bandent pas, viennent trop vite, savent pas faire un cuni, toutes ces choses-là. Voilà. Clique sur le lien dans la bio du compte et prends ta fiche, commentaire épinglé, lien dans la description de la vidéo, sur comment être un homme attirant. Vas-y, prends-la maintenant.